Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau pour un nouveau numéro. On est toujours dans notre petit saga transfert ici, hein, donc on va encore vous parler dans ce transfert. Et pour parler transfert, toujours les meilleurs, Alexis et Romain avec moi pour discuter de nouveaux cas. Salut les gars. Salut tout le monde. Allez, salut. Alors cette fois-ci, on va un petit peu déroger à la règle. Jusqu'ici, on a chaque fois fait un coureur. Je vais vous demander de parler de deux coureurs. Pourquoi? Parce qu'ils font le même trajet. On va parler de Tige Benoot et de Olaf Kooi. Donc ils quittent tous les deux la Visma pour arriver chez Decathlon. Euh, Comme à chaque fois, je vais vous demander les cotes. Bon, on va dire qu'on va commencer par Benoot, si ça va pour vous. Euh, à quel point sur 10 vous aimez ce transfert? Moi, j'ai mis 8. Ok, Alexis. Moi 5. Ok, j'ai mis 7. Ça me fait plaisir. Pour une fois, c'est pas moi le plus dur. Vas-y, Alexis, j'ai hâte d'entendre. Bah, vous savez, hein, moi j'ai mon contrat à respecter. Donc, si, si j'aime pas, bah, c'est parce que Van Aert perd un super lieutenant et un de ceux qui semble le plus volontaire à l'aider et à se mettre à plat ventre pour lui. Donc, ça me fait mal. Puis aussi, Visma perd quand même une valeur sûre pour un top 10 chez les Ardennaises, ce qui provoque, on en avait parlé, on aura l'occasion d'en reparler, un changement vraiment majeur chez Visma, c'est-à-dire le transfert entre guillemets de Jorgensen des Flandriennes jusqu'aux Ardennaises. Donc on perd aussi Jorgensen sur les Flandriennes, ce qui est dommage parce que il y fait le spectacle. Donc voilà, ça c'est pour son départ. Maintenant, pour son arrivée chez Decat, ben, pourquoi pas, hein, ça permet aussi à Decathlon de varier les forces en présence. Il pourra se tester, il l'a déjà fait par le passé, mais avec un peu plus de coffre, on va dire ici, il pourra se tester lui en tant que leader dans certaines courses, même s'il pouvait le faire aussi chez Visma. Donc ça ne me déplaît pas. On pourra avoir Koy un petit peu plus libre. Koy, pardon, on pourra avoir Benoît un petit peu plus libre. Donc ça je dis oui, d'où les 5, enfin les 5 points. Et le reste est pour son départ qui ne me plaît pas. Ouais, tu parlais de départ, tu parlais de Jorgensen, petit lapsus qui justement permute cette année-ci pour aller des Ardennaises vers les Flandriennes et pas l'inverse. Et ah oui, non, Et c'est juste. Jorgensen fait les Ardennaises cette année. C'est juste, Ouais. autant pour moi. Ouais. Oui, Ouais. c'est vrai. Ah, ça vient de faire tilt en fait. Je vois Oui. maintenant pourquoi Jorgensen change effectivement de programme, ce qui nous a tous Mhm. surpris. Tu vois, voilà. Tellement surpris que je suis encore dans cette idée Voilà. de mais non, évidemment, Jorgensen va faire les Flandriennes. Non, non, Voilà, non. autant pour moi. Désolé. Mais Romain, je te propose, garde la parole, vas-y. Dis-nous Oui, ben, pourquoi c'est toi vrai tu aimes ce que transfert finalement. oui. Ah, ben, en fait, j'avoue que je ne me suis pas trop focalisé sur le départ de chez Mhm. Visma et ce que Ouais. ça pouvait effectivement mettre en place comme changement ou conséquence chez eux. Par contre, je trouve que pour le garçon, c'est une formidable opportunité. Il a quand même déjà 31 ans, il va aller sur 32 ans ici pendant le printemps. Et là, il débarque dans une équipe, alors qui n'est pas encore une super team, mais qui a l'ambition de le devenir dans un futur relativement proche. Et il débarque avec une étiquette vraiment de leader pour le printemps au sens large, tant sur des Flandriennes. On va voir qu'il va faire toutes les plus grosses courses du calendrier flamand, enfin flandrien plutôt, mais également sur les courses ardennaises, où là Mhm. aussi, il devrait être aligné à la fois sur l'Amstel, la Flèche et la Doyenne. Donc, c'est une formidable opportunité pour lui de redevenir finalement un leader, on le pense, enfin je le pense, incontesté au sein de son équipe pour le printemps, et dans une formation qui nourrit de beaucoup d'ambition. Mon seul petit regret pour le programme de Benoît, c'est que manifestement, à moins que ça ne change d'ici là, il ne sera pas aligné sur l'Estradé. Je trouve que c'est la course qui va lui manquer. On se rappelle qu'il l'avait remporté en 2018, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà, c'est peut-être un petit peu la course du printemps qui va, je trouve, manquer dans son calendrier. Mais sinon, je trouve que pour un garçon comme lui, qui vient de passer 4 ans chez Visma à faire un peu le larbin, finalement, effectivement, pour Mhm. tantôt Van Aert, tantôt un Vingegaard sur le Tour de France, ben voilà quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de cartes, je dirais, libres. Et du coup, pour ça, ce transfert me plaît énormément. Et puis pour Decathlon, c'est une bonne pioche dans la mesure où alors, c'est pas un des fantastiques, mais Decathlon n'est pas à ce stade d'une équipe de fantastiques. Par contre, c'est un coureur qui peut avoir des ambitions qui correspondent avec celles de l'équipe. Donc, je trouve que le match entre les deux, entre Benoît et Decathlon, est assez positif. Et donc, ben voilà, pour toutes ces raisons, je voulais donner effectivement une cote assez élevée. Et donc, j'ai choisi de donner 8 sur 10
pour Tige Benoît chez Decathlon, CGA-CCM. Je ne retiens jamais le nom du second sponsor. Chez AG2R, quoi, c'est ça. Voilà. On restera là-dessus, nous. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est 7 sur 10, c'est quand même positif. Pourquoi je suis pas allé plus haut? Je rejoins pas mal de choses de ce que tu dis, Romain, mais je trouve que ça vient un peu tard dans sa carrière. Ouais, c'est C'est clair. un mouvement que j'aurais adoré beaucoup plus tôt dans sa carrière. Moi, c'est un coureur, c'est une de mes énormes déceptions, Benoît, alors que c'est un super coureur que j'adore et qui aura fait une superbe carrière, mais quand il est arrivé, je me dis, ah, le crack encore qu'on a niveau belge. Et puis, au final, déjà, le fait qu'il ait basculé plutôt sur les Ardennaises que sur les Flandriennes, bah, ça m'a un peu gêné. Mm. Et alors, bah, se mettre au service d'eux. Alors oui, bon, ça, on n'aurait jamais été vraiment un super gagneur, je pense, mais ça m'a un peu embêté de le voir équipier, quoi. Euh, j'ai pas envie de descendre à 6, mais je suis très, très, très sensible à ce qu'Alexis a dit avec Jorgensen. Euh, parce que ça, c'est vraiment une horreur pour moi de perdre Jorgensen sur les pavés. Donc, j'avais pas pensé à la conséquence du transfert, mais donc, voilà, pas grand-chose à On en rajouter fera non un plus à ce débat qu'Alexis animé a, un jour a pour dit. nos... Ouais, je sais même pas si débat il doit y avoir, mais en tout cas, le résultat, qu'il soit logique ou pas logique, je m'en fous un petit peu. Moi, je suis triste de Bien sûr. pas voir Jorgensen sur les pavés, quoi. Voilà, tout simplement. Et alors, sur les Ardennaises, j'ai pas regardé, moi, tous les programmes, j'avoue. Moi, je suis parti du principe que c'était Sexas le leader sur les Ardennaises, donc je me suis dit, Benoît, il va aller aider. Ouais. Mais c'est vrai qu'il Euh, fait toutes les classiques du printemps. Donc il sera au moins leader sur quelques-unes, à mon avis. oui, mais après, est-ce que chez Visma, il y avait vraiment quelqu'un aussi à protéger quand il était là pour les Ardennaises? Il n'a pas Mm. plus de liberté chez Decathlon qu'il en aura chez Non. Visma, à mon avis, Peut-être sur sur ces les courses-là, en Flandriennes, tout quoi. cas. Sur les Flandriennes, certainement. Sur les Ouais, Flandriennes, ouais. Et ça, c'est certainement. vrai que c'est tant mieux. Et donc, bon, du coup, je peux pas mettre une cote négative, alors que je finis de vous dire que j'aurais adoré qu'il fasse les Flandriennes plus jeunes, que ça m'a embêté de le voir passer sur des courses plus à étapes et des Ardennaises. Donc ça, c'est très bien de le revoir avec plus de liberté sur les Flandriennes. Flandriennes, c'est peut-être aussi des courses que va viser Olaf Koy, peut-être pas exactement les mêmes, évidemment, pas Tour des Flandres, etc., mais des semi-classiques. Ben avant d'en parler plus en détail, votre cote pour le transfert de Olaf Koy? Ah, j'hésite. Allez, je vais rester à 6. Moi, j'aime bien 8. 8, pareil, moi aussi, 8. Pourquoi t'hésites les 6, Romain? Ça m'interpelle. Ouais, j'hésitais à monter plus haut la cote, mais je reste à 6 dans la mesure où c'est un transfert qui est plaisant dans le fait qu'il quitte la Visma, où manifestement, je ne vais pas dire qu'on ne comptait pas sur lui, mais il n'a jamais réussi à s'imposer comme un leader naturel. Et c'est vrai que derrière des Van Aert, voire des Laporte sur les Flandriennes assez costaudes, et sachant qu'arrive derrière lui un Brennan dont on dit le plus grand bien et qui a déjà montré pas mal de belles choses, euh, peut-être qu'effectivement, rester chez Visma aurait été une erreur. Donc ça, je pense que c'est vraiment positif. Alors, quitte à partir, moi, je ne serais pas allé chez Decathlon. Je ne serais pas allé chez Decathlon parce que pour Decathlon, c'est forcément une belle plus-value, mais c'est une équipe qui n'a pas le sens du sprint dans son ADN. D'ailleurs, on peut le dire, à un moment où on enregistre, on vient d'apprendre la victoire de Tobias Lundendresen sur le Tour Down Under, qui est la première victoire au sprint de l'équipe ex-AG2R, donc aujourd'hui Decathlon, en World Tour depuis 2014. Donc ça fait 12 ans que cette structure n'avait plus gagné en World Tour au sprint. Ce qui montre bien, bah, d'une part, qu'effectivement, c'est pas tellement le registre, mais ce qui montre aussi qu'ils ont eu une F1 en faisant toute une série de transferts, peut-être dans cet ordre-là. Et c'est vrai que j'hésitais avec le 7 parce que autant je suis pas fan de voir Koy chez Decathlon, autant Decathlon a quand même transféré aussi pour encadrer Koy. Tout à fait. Avec des mecs comme, je pense, Case Ball qui arrive, Dan Hall qui arrive également. Donc il y a des mecs costauds qui savent rouler, qui savent Mhm. mettre en place un train et qui savent jouer au poisson pilote. On vient encore de le voir avec Thor Gudmestad qui a vraiment déposé Andresen. Donc il y a Andresen également qui va certainement aussi jouer sa carte sur pas mal de courses. Donc voilà, Decathlon a, je pense, de belles cartouches à jouer dans un registre qui ne lui est pas familier. Et donc c'est pour ça que j'hésitais entre 7, 6 dans ces eaux-là. Ouais. Ok. Bah écoute, moi j'aime beaucoup parce que pour deux raisons principalement. Déjà, la première, c'est qu'on le verra probablement sur le Tour de France.
ce qu'on n'a pas encore l'occasion, je pense. C'est-à-dire qu'on le verra face à Tim Merrier notamment et face à d'autres sprinteurs de classe mondiale. Donc ça augmente un petit peu le nombre de sprinteurs de classe mondiale qu'on aura sur le Tour, parce que je pense pas qu'il aurait été au Tour de France s'il était resté chez Visma. Et deuxième chose, ben, parce que, encore une fois, c'est plutôt positif pour toutes les parties. Voilà, déjà, ça donne à une nouvelle équipe, comme je dis, la possibilité d'avoir un sprinter de classe mondiale, et ça n'enlève pas ce statut à Visma, car Brennan n'a pas fini de nous surprendre. Donc voilà, ça permet de varier un petit peu, de pas avoir deux grands sprinters dans une seule équipe, mais d'un petit peu varier les équipes qui ont ce type de sprinter. Et puis, ben, pour D4, c'est intéressant aussi, hein, parce que ça permet, tous les transferts qu'on voit chez eux, ça mène à ce que Decathlon devienne petit à petit une nouvelle super team. Alors on n'est pas encore évidemment au niveau du AE, ni même au niveau de Lidl Trek, mais c'est un peu une petite Lidl Trek, donc c'est-à-dire une équipe qui a des cracks et qui a des leaders à peu près partout et qui peut être là pour faire le spectacle. Et puis pour ce qui est du sprint et du train, bah, tu as tout dit, Romain, hein, ils n'ont pas simplement pris un sprinter, ils ont pris tous des gars qui peuvent l'encadrer pour, voilà, pour pouvoir mener les sprints au mieux. Que vous dire après tout ça? Moi, je suis évidemment très raccord avec Alexis, on avait la même note. Et effectivement, le truc, c'est ça. Si on m'avait dit Kouï et que je ne regarde que Kouï et pas le recrutement qui se fait à côté Mhm. dans son ensemble, je mets pas du tout la même cote. Mais là, je vais citer Rob Gaze, que tu n'as pas cité, Romain, en plus aussi, pour un trait comme ça. Donc, Mm. ils ont vraiment transféré un pôle sprinter. Je trouve que c'est très malin de leur part aussi parce qu'on va avoir une jeune pépite Texas sur qui on va mettre beaucoup de Mhm. pression. Avoir un pôle tout à fait dans un autre style qui pourrait fonctionner, qui peut partager la pression, qui peut amener des résultats. C'est très 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 malin de leur part. Et honnêtement, je sais même pas pourquoi je me retiens à 8 Ouais. parce que, comme Alexis dit, il y a rien de négatif dans ce transfert. Enfin, tout est vraiment super. Euh, Pareil, même l'impact sur Visma qui est obligé, mais qu'il a voulu, hein, propulser Brennan tout de suite sur le devant. Bon, lui, il va devoir assumer, mais c'est super déjà de donner la confiance à Brennan. Donc voilà, je vais pas parler pour dire de parler et rallonger l'épisode. Je vous dire de rallonger l'épisode, vous avez tout dit. Et super transfert en ce qui me concerne. Puisque je parle de ne pas rallonger l'épisode, pardon, je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce double transfert et qu'on se donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain transfert. Ce sera pas le même terrain, ce sera pas la même équipe, mais on en reparle très bientôt. Allez, ciao les gars. Ciao, à Ciao, bientôt. ciao.